Salut tout le monde, c'est Jérém. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de montage de ma nouvelle config. Donc on se retrouve avec le boîtier, j'ai fait un petit peu de place. Et donc on va commencer par déjà le déballer parce que je l'ai même pas ouvert. J'ai ouvert quelques autres trucs mais ça je l'ai pas encore ouvert. Donc on va sortir le couteau, hop. Donc comme d'habitude il va falloir tirer, hop. Et voir la tour sortir, hop, on va enlever toutes les protections. Si tu veux bien s'en aller, voilà. Et voilà, donc voici à quoi ressemble la tour. Donc c'est pas une des plus grandes tours qui existent. Vous avez le dessus qui est magnétique, donc c'est assez pratique, surtout que je vais avoir un intercooling, donc le radiateur je vais certainement le dessus. Donc ici vous avez des laits, etc. Donc j'aime beaucoup l'avant du boîtier, c'est vraiment sympa. Et voilà, globalement j'aime beaucoup ce boîtier. Vous avez ici un énorme carreau, tout simplement. Vous pouvez voir dedans, donc j'aime beaucoup le boîtier, vraiment il est sympa. Ça c'est RGB. Et donc on va l'ouvrir peut-être, parce qu'il va peut-être falloir que je récupère, hop, nos amis les vis. Pour cela il faut toujours avoir une boîte de tournevis, parce qu'une boîte de tournevis c'est vraiment toujours utile. Vous en aurez toujours un intérêt à avoir une. Tac. Alors c'est du verre trempé hein, évidemment, parce que c'est quand même important que ça soit sécurisé un minimum. Voilà, on enlève la vitre, on va la mettre à l'abri. Donc il faut enlever les protections, donc on fera ça vraiment à l'abri. Donc voici comment se présente l'intérieur. Je vous présente en même temps un petit peu de montée, parce qu'on est là pour être détendu. Donc on a ici tout le paquet vis. Donc ici on a tous les paquets vis. Aïe. Je suis vraiment doué. Hein. Et on a, mais normalement il y a une notice quelque part, non? Il n'y a pas ça d'habitude dans un boîtier? Elle est peut-être de l'autre côté, oui elle est là, je la vois. Bon bah du coup on va devoir voir de l'autre côté. Voilà. Et donc là on a la notice qui est en guise de disque dur visiblement. On a... je savais si c'est des génies à ranger ça comme ça, vraiment. C'est des génies. Ils rangent dans les trucs de disque dur disons. Et puis voilà tous les câbles etc qui se baladent, ça va falloir vraiment que je fasse un beau câble jaune par rapport à mon ancien PC, hein, parce que mon ancien PC c'est vraiment dégueulasse. Pour l'instant le boîtier j'ai ouvert pour me donner une idée un petit peu de quoi il ressemblait parce que je l'avais pas ouvert. Mais il va falloir surtout déjà qu'on s'occupe de mettre le processeur sur la carte mère et qu'on fasse tout le reste, en fait déjà qu'on prépare la carte mère parce qu'avant de mettre la carte mère là-dedans, il va peut-être falloir qu'on s'en occupe. Donc la carte mère, donc, je viens d'aller me laver les mains, de me décharger en électrostatique pour éviter de salir et d'endommager la carte mère. Donc la carte mère, donc, qui est donc, je rappelle, la MSI MPG X570 Gaming Plus, qui est une belle carte mère d'ailleurs, moi j'aime beaucoup. Donc la boîte se présente comme ça, donc j'ai ma petite GoPro sous la main pour vous filmer un petit peu de plus près. Donc on a tout simplement la boîte avec donc, la carte mère qui est au-dessus. Donc la carte mère étant ici, eh bien je vais l'enlever de son carton et je vais la poser... Oula, je déteste faire ça, je vais la poser délicatement sur le carton de son vente parce que je trouve ça beaucoup plus pratique. On va l'enlever de son sachet, voilà. Donc voici la carte mère, vous avez le socket pour le processeur, etc. Donc ouais, je suis assez content, elle est assez sympa. Vous avez le ventilateur, qu'on va pour l'instant pas toucher parce que j'ai pas envie de le salir. Mais globalement, vous avez tous les pins, etc. Vous avez les PCIe 4, etc. Donc ouais, c'est assez intéressant. Et vous avez des tables d'alimentation, etc. Vous avez toutes les connectiques qui sont ici. Donc évidemment, on va venir y mettre le processeur, hein, parce que c'est important. Donc le processeur, paf, on va le prendre tout dessus. Voilà. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est notre ami le processeur. Le ventirad qui est intégré, donc qui est dans cette boîte-là. Ce ventirad-là, vous savez, le ventirad qui est intégré de base, bah, je vais pas m'en servir, hein, comme la dernière fois dans mon PC où j'ai pas du tout utilisé celui d'Intel. Alors, il est pas trop mal, mais comme je dis, moi, je préfère un intercooling, parce que voilà, j'ai le budget, que je voulais me faire plaisir, donc je prends un intercooling. Donc voilà, je vais garder ça toutefois précieusement, parce que ça peut toujours dépanner. Donc, le processeur Ryzen qui est ici, voilà, avec sa petite autocollant que je peux encore coller sur le boîtier. Donc là, on va tout simplement venir libérer les pins. Donc vous pouvez voir, hein, ça bouge. Donc je l'ouvre. Hop. Il est juste là. Alors je le prends par les côtés, jamais par le dessous. Voilà. Et je vais tout simplement venir le mettre dans sa petite place. Donc je repère le triangle. Vous pouvez voir que le triangle, il est juste là. Et donc je vais le faire correspondre au triangle là-bas.
Normalement, ça y va tout seul. C'est le cas, ça y va tout seul. Je vais ensuite venir faire ceci. Et voilà, le processeur est en place. Il bouge plus. Donc maintenant, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement s'occuper de se mettre le water cooling. Et c'est pareil, j'en ai jamais monté de ma vie, donc ça va être une première. Je vais ça pour l'instant. Mais bon, il faut le faire. Donc, let's go! Et qui dit première fois dit forcément pas réussir du premier coup. J'ai tout monté dans les règles de l'art, etc. J'ai bien mis la pâte thermique, j'ai mis la pompe sur le processeur. Donc la pompe, c'est la partie ronde qui se met justement par-dessus le processeur. Le problème étant que j'avais mis toutes les vis à l'envers, donc j'ai dû tout redémonter. J'ai dû également renettoyer la pâte thermique parce que j'avais mis la pâte thermique pour remettre une nouvelle couche, parce qu'une fois qu'elle est appliquée, ça, si vous l'enlevez, il faut en remettre une nouvelle. Et j'ai fini quand même par m'en sortir, donc tout va bien. Et voilà, on force pas, et donc maintenant pour vérifier que tout va bien, voilà, on va soulever la carte mère, et effectivement tout va bien. Hop. Donc le ventirad est bien fixé. Pfiou. Bon, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir ranger un petit peu tout ce bordel, et tout simplement on va pouvoir mettre la rame, parce que la rame c'est facile à mettre. On va dire que l'étape la plus critique, selon moi, est passée. C'est vraiment celle qui me faisait le plus peur. J'espère que j'ai rien endommagé. Normalement, il n'y a aucun souci. Mais du coup, on va passer à notre ami la rame. Donc, là, il y a beaucoup de choses qui varient selon les cartes mères. Mais vous avez des emplacements qu'on appelle prioritaires. Donc, par exemple, là, vous pouvez voir qu'on a un petit symbole qui dit que le DIMA 2, les deux DIMA 2 sont les prioritaires. Donc, c'est-à-dire que c'est les slots numéro 2 et 4. Alors c'est général, normalement on a l'habitude de mettre les rames les plus loin possible du processeur, donc la paire la plus loin possible du processeur qui est là. Donc là en l'occurrence on va mettre la rame là et la rame là. Donc c'est ce que je vais faire. Donc on va déballer la rame, hop, voilà. Normalement il n'y a qu'à juste la glisser. Normalement c'est pas si compliqué que ça de mettre de la rame. Donc bah du coup maintenant que la rame est faite, on va enlever ça, et bien on va pouvoir tout simplement commencer à mettre la carte mère dans le boîtier tout simplement, parce que j'ai pas grand chose d'autre à mettre, puisque le reste c'est la ligne qui est dans le boîtier, les ventilateurs qui sont dans le boîtier. Donc en fait j'ai fait le plus gros du travail qui était tout simplement faire ça. Donc je vais sortir du boîtier. Donc il va falloir qu'on commence par mettre donc cette chose, vous savez, dans l'endroit qui est prévu à cet effet. Donc on va venir le clipser. Hop, 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 hop. Donc ça plaît un petit peu, hein, c'est pas incroyable leur truc, mais voilà, ça va plus bouger avec la carte mère. Donc ça c'est fixé. Ensuite, Et ensuite, eh bien, c'est le moment de mettre la carte mère dans le boîtier, et du moins mettre tous les composants dans le boîtier. Donc ce que j'ai fait, c'est que je commençais par mettre les pas de vis au fond du boîtier, ensuite mettre la carte mère et fixer à ces pas de vis, les vis justement pour que la carte mère tienne, et ensuite j'ai fixé tout ce qui est ventilateur, water cooling, l'alimentation aussi. Je vous ai pas tout filmé parce que vraiment j'y ai passé beaucoup de temps, je parlais très peu, etc. Je vous laisse un petit timelapse qui vous montre une partie, et après mes caméras ont plus de batterie parce que ça faisait trop longtemps que je tournais. Mais voilà, j'ai passé beaucoup de temps à faire le management, je vous ai pas non plus filmé l'échange de mes anciens disques durs avec mon ancien PC, etc. Je juge pas ça forcément nécessaire, d'autant que, notamment pour la carte graphique, vous êtes à 100% à vouloir que je fasse une vidéo quand je changerai la carte graphique, et bien ça sera le cas, donc je vous montrerai comment on met une carte graphique dans la vidéo dédiée.
j'ai fini. On se retrouve plusieurs semaines après, le temps que je teste, etc. Donc je vous ai pas mis la fin du montage parce que j'ai galéré. Les deux, enfin mon téléphone et la GoPro ont lâché, il y avait plus de batterie. Et puis j'ai pas mal galéré. Et bon voilà, fallait que je finisse. Donc j'ai fini hors caméra, mais donc vous pouvez voir le PC. Donc il est terminé. Vous avez tout ce qui est RGB de ça qui fonctionne bien. J'en suis ultra content. Ça a exactement le rendu que je voulais. Donc voilà, avec les ventilo à l'avant, etc. Donc j'ai pu le tester et effectivement le Ryzen 5 3600 est un monstre par rapport à mon ancien processeur. Et puis même le Ryzen 5 3600 commence à être une référence actuellement. Donc je pense que j'ai fait un très bon choix de prendre celui-là. La RAM marche hyper bien et il y a vraiment des énormes différences de performance par rapport à mon ancien PC. Enfin c'est incroyable. Je pense que... Alors oui mon PC était vieux mais je pensais pas que les écarts de perf seraient aussi énormes. Alors quand j'ai changé la carte graphique là, j'aurai un monstre qui durera encore quelques temps. Donc ouais, je suis trop content. Tout ce qui est ventilo, de ça, c'est assez silencieux. Alors après, on peut le gérer avec le Dragon Center qui est fait avec la carte mère. Donc vous savez, c'est le truc d'MSI comme sur mon portable. Et à ce moment-là, il est vrai, c'est un peu plus bruyant, mais je veux dire, moi, il est souvent sur mon PC. Là, je l'ai mis là pour vous montrer, mais généralement, il est sous mon bureau et puis même, je l'entends assez peu. Et quand il fait du bruit, généralement, c'est vraiment, je le pousse, genre pendant les rendus, etc. Donc ça dure pas très longtemps, ça dure au pire 1 heure. Moi, ça me dérange pas plus que ça reste très silencieux, donc voilà. Je suis super content, j'ai rien d'autre à dire, c'est trop bien. Alors, petite information, pour brancher le RGB, ça a été assez galère, si vous voulez savoir. Et du coup, ouais, enfin, ça a été galère, quoi. Mais voilà, j'ai quand même réussi, il y a tout ce qu'il fallait au final qui était fourni. Je pensais qu'il allait manquer quelque chose, mais vu que j'ai la carte mère toute compatible, il n'y a aucun problème. Donc vous aurez une vidéo pour le changement de la carte graphique en fin d'année, normalement, quand je la recevrai, c'est bon, quand je vais la changer. Puisque vous avez voulu à 100% que je fasse une vidéo, donc voilà, on le fera. Et puis voilà, j'ai à peu près tout dit, je suis super content, voilà, j'ai mon nouveau PC et j'en suis ultra fier, le rendu est trop bien, j'adore la nouvelle tour, j'adore l'intérieur, le RGB, enfin, je suis trop content de moi et voilà, que je dis, sur une échelle de satisfaction de 1 à 10, on est à 11. Non, sans déconner, je suis très content et voilà, j'espère que vous aurez aimé ces 2 vidéos. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir avec le pouce bleu ou un commentaire. Et un commentaire, vous pouvez faire les deux. À vous abonner si c'est pas déjà fait. Puis on se retrouve très vite pour la carte graphique. Enfin, allez, c'est pas très vite. Et surtout, pour de prochaines vidéos. Sur ce, tchuss!